vous salue tous dans le nom du Seigneur. Alors on est content, hein, ces cultes autrement, où on peut prendre le temps d'échanger, de boire un café, de se saluer, de prendre le temps. C'est important. J'espère que vous allez bien pour ce culte un petit peu différent aujourd'hui, puisque notre culte sera centré sur le culte autour du sel. On va décliner tout au long de cette matinée ce que fait le sel, ce qu'est le sel, ce que nous pouvons faire pour le sel. Le sel nous invite aujourd'hui à nous mettre en action autour du thème « Prenez soin les uns des autres ». Je pense qu'on a la bonne place ce matin, et dans l'Église du Seigneur qui nous invite aussi à prendre soin les uns des autres. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans cette thématique. Le psaume 23 nous dit, vous le connaissez par cœur, mais je vais quand même le relire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Frères et sœurs, l'Éternel est notre berger. Avec lui, nous ne manquons de rien. Déclarons ensemble, nous allons le louer, nous allons l'adorer. Lui dire que notre confiance, nous la plaçons en lui. À chaque instant de notre vie. On va chanter ce chant dans quelques instants. L'Éternel est mon berger. Je vais juste demander à la sono juste pour se mettre c'est que Marc se mette un peu dans l'ambiance, je vais juste vous passer la petite vidéo d'introduction du sel. Voilà, histoire de se mettre dans l'esprit de ce culte. Et ensuite on chantera l'Éternel est mon berger. Et dans un deuxième temps, il y a une autre façon de... On va aussi chanter l'Éternel est mon berger, on va chanter 2 fois, mais dans 2 chants différents, avec 2 rythmes différents. Là. Comme Dieu prend soin de nous, c'est écrit, il nous invite à prendre soin des plus vulnérables. Alors on verra, il y a plein de manières de soutenir. Bien sûr, on n'est pas tous appelés à être missionnaires, à nous rendre là-bas, en tout cas dans notre place ici à Petite Sainte. On peut faire des choses. On peut faire des choses et on sait que la plus grande chose qu'on peut faire, c'est déjà prier. Prier pour eux, prier pour ce qu'ils vivent, et soutenir sincèrement dans la prière. Et on veut se rappeler en chantant ce chant qu'effectivement, l'Éternel est mon berger, que l'Éternel soit leur berger, soit celui qui vient à leur secours, dans leur cœur. L'Éternel est mon berger.
aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit au sentier de la justice, à cause de son nom. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me délivre de son récit, il restaure mon âme. Ah, il n'est pas d'hier, hein. Il n'est pas d'hier, hein, mais voilà. On va rester debout, on va continuer à chanter l'Éternel est mon berger sur un autre rythme. Yahweh.
si vous voulez bien prier pour eux, pour ce culte. Oui, Seigneur notre Dieu, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et c'est vrai, quand on regarde à toi, Seigneur, c'est la joie qui nous envahit. Et c'est Dieu qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous sanctifie chaque jour, Seigneur, qui veille sur nos âmes au quotidien. En remettant vraiment ce culte ce matin, nous voulons te rendre la louange, l'adoration qui t'est due, car tu es le véritable Dieu, créateur de l'univers et des cieux, de ce qui est visible et invisible, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons aussi en ce moment, Seigneur, ce matin particulièrement, penser à nos frères et sœurs qui souffrent dans ces vies dont on va parler ce matin. Que tu les bénisses et que tu touches nos cœurs aussi, Seigneur, et nous montrer ce que nous devons faire pour eux, plus particulièrement dans certaines situations. Merci notre Dieu de veiller sur ce culte ce matin et comment de conduire les choses selon ta pensée, selon ton esprit. Amen. Amen. On chante depuis tout à l'heure, le Seigneur prend soin de nous, cette bonté, cet amour qu'il manifeste à notre égard. Il a tout accompli sur cette croix. On va tout à l'heure partager ce repas ensemble entre membres d'une même famille, celle de la famille de Dieu. Et nous allons continuer à le louer, à l'adorer, à le chanter. En suivant que j'ai choisi ces vases d'argile. Petite présentation du sel, parce que c'est le thème de notre culte ce matin. On fait une petite présentation. Le sel fait
des petits dossiers très bien construits pour être plus à même et pas faire d'erreurs dans les cycles, comme ça nous arrive parfois. Alors on connaît, puisque le sel, on en parle tous les ans, et j'ose dire, on n'en parle pas qu'une seule fois par an, j'espère en tout cas. Le sel intervient de manière aussi diverse et variée auprès de ceux qui en ont besoin. Le sel a été créé il y a plus de 40 ans par l'Alliance évangélique française. Entre parenthèses, c'est là où il ne faut pas se tromper, qui a été fusionné avec le CNEF en 2010. Voilà, pour que vous sachiez, le CNEF, que je ne dis pas de bêtises, CNEF. Le sel est une association protestante de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. 4 mots-clés pour le sel, je ne vais pas être trop long. Chrétien. Le sel est une association chrétienne, voilà, qui se défend, qui le brandit haut et fort, qui fonde ses activités sur l'enseignement biblique avant toute chose. Il associe la parole et les actes pour transmettre l'amour de Dieu. C'est l'objectif, pour moi, l'objectif numéro 1 du sel, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu et apporter une aide. Pauvreté. Le sel vise à agir pour et avec des personnes et des populations qui vivent dans la pauvreté. Ce que la Bible résume par le fait de souffrir de carence dans la satisfaction de ses besoins de base. Vous savez, ici on est suffisamment bien lotis. Personne ne vit sous une bâche, personne ne vit sous une tente, personne ne doit aller se servir dans ce qu'il trouve dans les poubelles pour se nourrir. On a des conditions, on ne s'en rend pas compte, hein. On s'en rend très souvent plus compte. Et dans nos remerciements au Seigneur, ces petites choses-là, parfois ça passe à la trappe parce que c'est normal, c'est nos conditions de vie en France. Pourquoi on va aller remercier le Seigneur pour ces petites choses-là? Et justement, c'est le Seigneur qui nous permet d'avoir le nécessaire pour vivre, en tout cas. Partenaires. Le sel travaille exclusivement avec des partenaires chrétiens locaux, avec du personnel local qui met en œuvre les actions qu'ils soutiennent au sein de leur communauté. 4e mot, responsable. Le sel promeut une co-responsabilité incluant le sel, ses partenaires, les chrétiens en France et les bénéficiaires. Nous sommes tous partie prenante face à la pauvreté. Chacun a un rôle à jouer. Le sel intervient donc dans 4 grandes missions. 3 avec ses partenaires locaux dans les pays en développement. Le parrainage d'enfants, qui est souvent le plus connu, et je pense que peut-être que parmi nous, on est peut-être plusieurs à parrainer un enfant. Alors on finance un petit peu sa scolarité, voilà, son quotidien, en faisant un don mensuel. Voilà, on a à la maison ce privilège, je dis que c'est un privilège de pouvoir suivre un petit garçon au Togo. Alors on a suivi plusieurs parce que voilà, parfois ils vivent des belles histoires, hein. Je crois que c'est le 3e ou 4e enfant qu'on accompagne parce que voilà, des solutions ont été pérennes pour les familles de ces jeunes, ou en tout cas leur situation évolue. Et donc effectivement on accompagne un petit garçon qui s'appelle Bobo. Voilà, il doit avoir, je ne retiens jamais l'âge, mais il doit approcher des 12 ans maintenant. Alors on a des contacts, on s'envoie maintenant, c'est beaucoup par mail, hein. Avant on écrivait notre lettre et maintenant tout est informatisé et c'est relativement bien fait. Alors ça reste peu, on a effectivement c'est 1 voire 2 courriers dans l'année. En tout cas, voilà, ce qui est le plus important, c'est d'avoir à cœur de prier pour eux. Et voilà. En tout cas, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous verrez à la fin dans les présentations du sel. Le site du sel est très bien fait. On clique sur parrainer, on peut en échanger. Voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait oui quand on a parlé de parrainage. C'est je pense, l'une des activités les plus connues du sel, mais aussi les projets de développement, les actions de secours en urgence. On a déjà eu effectivement des appels quand il se passe des choses graves dans ces pays. Des projets de développement, souvenez-vous, l'année dernière, on le verra tout à l'heure, c'était l'eau, hein, des endroits où il faut aller encore
chercher l'eau, je ne sais faire combien de kilomètres, souvenez-vous, hein, ces femmes et ces enfants voilà, qui partaient avec leur besace, leur seau, enfin tout ce qu'ils pouvaient avoir à disposition pour aller chercher de l'eau. Et donc, voilà, le sel met en place, développe, installe. Voilà. Ah, vous, c'est simple, ce midi, vous allez voir, hein, vous allez boire un coup, vous allez ouvrir le robinet, ah, ça coule tout seul, encore une fois, c'est normal, hein, c'est normal, on ne s'étonne même plus d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau. C'est vrai, hein, vous allez sous la douche, l'eau elle arrive. Voilà. Il y a encore des endroits dans le monde où effectivement l'eau, déjà il faut trouver le robinet, déjà, il n'y en a pas, et il va falloir aller le chercher là où l'eau se trouve. Donc des projets de développement, des actions de secours d'urgence, une avec et pour les chrétiens et les églises protestantes et évangéliques en France, la sensibilisation aux questions de la pauvreté. La pauvreté dans le monde, on n'a pas besoin d'en faire un dessin, on l'entend tous les jours, on le voit. Alors moi je suis toujours épaté quand je plonge, quand on lit voilà, ce que le CEL propose. Voilà, les vidéos, vous savez, voilà, on a vu une petite vidéo, il n'y en a pas, en tout cas il n'y en aura pas beaucoup ce matin, il y avait cette vidéo, mais quand je vois ces gens qui n'ont quasiment rien, et je pèse mes mots, voilà, quand je regarde la vidéo, c'est eux qui m'apportent quelque chose. Franchement, quand on les entend parler, voilà, l'année dernière, souvenez-vous, c'est ces gens qui témoignent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, et ils sont tellement reconnaissants pour ce que le Seigneur leur apporte. Moi, je prends toujours une claque, et c'est vraiment un témoignage fort qu'ils nous donnent dans ce qu'ils vivent. Ils ne se plaignent pas, hein. Ils ne se plaignent pas. Ils sont convaincus que le Seigneur est avec eux, que le Seigneur les accompagne. On a un exemple, je pense qu'on a un exemple face à nous et on doit s'en inspirer. On doit s'en inspirer parce que c'est pas dans effectivement, c'est pas dans nos habitudes, on vit pas les mêmes réalités. Alors je dis pas qu'il faut qu'on devienne pauvre demain et que, hein, là c'est pas ce que je dis, mais combien ils mettent en priorité dans leur vie le Seigneur et qu'ils sont reconnaissants pour la moindre petite chose qu'on leur donne, qu'on leur apporte, que le Seigneur leur permet d'avoir. Là, juste une petite introduction du CEL. On aura l'occasion après le temps de partage tout à l'heure de voir ce que le CEL soutient comme projet. Cette année, je pense que des projets, il en a plein tellement, les sujets, vous allez voir, de la prostitution, de sortir les jeunes de ces familles qui sont dans des situations extrêmes. Voilà ce à quoi s'engage le CEL et voilà ce à quoi on est appelé ce matin. À nous rappeler et à mettre dans l'ordre du jour de nos priorités de prière. Là, c'est des sujets qui sont d'une importance énorme. Le bon berger prend soin de nous et nous libère. Prenons soin les uns des autres. Et je propose qu'on chante ce chant qui dit ces chaînes d'amour, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour et on est liés à toutes ces populations, à tous ces peuples qui vivent dans des situations pas simples. Là, on est dans cette chaîne d'amour avec eux parce qu'on a le même Seigneur, on a le même Sauveur. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. C'est pas simple, on y arrive. Nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours.
cette chaîne d'amour. Une chaîne, on a vraiment l'image, une chaîne des maillons. Voilà. On est comme ça, hein, on est les uns et les autres, un maillon de cette chaîne d'amour. Effectivement, parfois, il peut arriver que la chaîne, à un moment donné, voilà, ça se décroche. Et il est important qu'on puisse effectivement se soutenir, s'encourager les uns les autres. Parfois, quand le maillon, désolé, c'est pas le maillon faible, mais quand il y a le maillon qui faiblit, bien qu'on soit là pour venir tout de suite. Vous savez, moi, quand il y a une chaîne qui s'ouvre, qu'est-ce qu'on fait quand elle s'ouvre? On prend la pince et on met un coup. Alors, on ne va pas vous mettre un coup de pince ce matin, en tout cas, c'est pas l'idée, mais de se dire, voilà, quand en tout cas je sens que ça faiblit, bien on sait qu'on peut s'appuyer sur le maillon qui est à côté. Ce maillon, mais des maillons, vous savez que, voilà, on a plus, j'ai envie de dire, dans l'église, je pense que la chaîne, elle n'est pas juste comme ça, je pense qu'il y a encore des maillons qui s'entre... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste deux et je pense qu'il y a des ramifications. Voilà. Sur un même maillon, il y a plusieurs anneaux. C'est ça qui fait notre force. C'est ce que le Seigneur nous apporte, en tout cas, dans notre vie. On avance tranquillement dans notre culte. Voilà, les éléments sont prêts devant. Je propose de laisser la place à Gabriel, peut-être laisser sortir les enfants pour ce temps de scène. On va prier pour les enfants, c'est important. Bonjour à chacun. C'est une joie d'être là, autour du Seigneur. C'est une joie d'être occupé avec le Seigneur, souvent, et de lui donner beaucoup de place dans notre vie, de nous remplir du Seigneur. On a chanté de berger ce matin, de brebis. Je vais vous raconter une anecdote je ne peux pas être trop long, j'en ai rien dit. Mais... Un jour, un éleveur de moutons aux Pays-Bas remarque qu'on venait de lui voler une dizaine de moutons. Et il fait la déclaration à la police et il dit oui, je ne sais pas où sont mes moutons, mais en tout cas il en manque une dizaine. Est-ce que si je devais les retrouver dans un pâturage, est-ce que je pourrais revenir vous voir? Et puis 1 ou 2 mois passent et quand on veut retrouver quelque chose, on cherche. Regardez en Luc 15, toute l'énergie qui est consacrée à retrouver la brebis qui manque. Eh bien, un certain jour, l'éleveur de moutons remarque que ces moutons, il les reconnaît, parce qu'il a fait le test probablement, et puis il va retrouver la police et il leur dit si j'appelle mes moutons et que ces moutons viennent à moi, est-ce que vous accepterez que ce sont bien les miens et est-ce que je pourrais les récupérer? Bon, il va avec les policiers devant un pâturage et il prend son petit sifflet. Il y a sa dizaine de moutons qui vient vers lui. Nous devons également être attentifs à la voix de notre Seigneur. Nous devons être attentifs à ce qui est écrit dans la parole. C'est très agréable. On sort enrichi. J'ai encore eu un ami belge. Tous les matins, il prenait sa Bible. Non, ce verset-là est pour moi. C'est dangereux de prendre chaque verset comme ça séparément. Je vous conseille de lire des passages entiers pour replacer le verset, parce qu'on peut faire dire un verset ce qu'on veut, mais il faut placer les versets dans leur contexte. Cette semaine, je me suis accordé quelques heures de masochisme. J'ai été voir dans le Lévitique, dans les 5 premiers chapitres, et quand on veut s'approcher de Dieu, il faut venir avec un animal. Il faut le sacrifier soi-même, il faut recueillir le sang. Nous avons de la chance de connaître le Seigneur Jésus et de ne pas venir chaque fois
quand nous voulons être en de bons termes avec Dieu, monter avec un animal, une chèvre ou un bélier ou je ne sais. Et l'animal doit être parfait, ça ne peut pas être un animal qui boite comme moi ce matin, je boite un peu. Ça devait être un animal parfait. Vous imaginez, on a de la chance, on a un petit pâturage ici, je pense qu'il serait tout rempli et qu'il n'y aurait même pas de place, tellement nous avons chacun quelque chose sur le cœur. La semaine passée encore, nous avons été invités à lever la main si on avait la conscience d'avoir déjà péché ou d'avoir déjà commis des bêtises. Moi, je pense qu'on a tous ici dans la salle commis des bêtises. Et nous avons de la chance d'avoir notre Seigneur Jésus qui a, je pense même, été placé sur terre à un moment où Dieu savait que le temple à Jérusalem allait bientôt être détruit par les Romains. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous par un sacrifice unique. Donc, il n'y a plus d'animaux à apporter pour être en conformité avec les souhaits de Dieu. Si nous venons ici ce matin avec le cœur rempli du Seigneur et avec une foi immense pour lui, parce que ce qu'il a fait, il l'a annoncé à l'avance. Et lisez dans Ésaïe 53, je vais peut-être vous lire quelques portions de ce merveilleux chapitre 53. Merveilleux pour nous, mais pas merveilleux pour celui qui est annoncé ici. Donc comme je disais, oui, le Seigneur Jésus a anticipé, je pense, la destruction du temple, parce que c'est là qu'on apportait les sacrifices. Le Seigneur Jésus a dit à un certain moment de détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Le Seigneur Jésus a annoncé déjà sa mort, sa résurrection. Nous avons de la chance que le Seigneur Jésus a institué une nouvelle dimension dans la foi. Il a rempli de ce qu'il a dit un Nouveau Testament, un nouvel accord avec les humains. Jésus a donné sa vie pour nous. Et le temple, le vrai temple actuellement, c'est Jésus. Grâce à Jésus, qui est notre temple, qui est notre tabernacle, je dirais, nous pouvons venir dans la présence de son Père. Nous pouvons désormais prier Dieu en esprit et en vérité. En Jean 4, la femme samaritaine à laquelle il s'est adressé, oui, ce ne sera plus ici ou là qu'on va se réunir, ce ne sera pas ici, sur un mont ou bien à Jérusalem. On va pouvoir prier en esprit et en vérité, on pourra prier de partout. Il ne faudra pas monter à Jérusalem pour offrir un sacrifice. Il n'y a plus de temple. Je vais lire quelques versets dans ce qui avait été annoncé 700 ans avant la naissance de Christ. Je vais lire quelques passages, je ne vais plus rien commenter, soyez tranquille. Donc Ésaïe 53 à partir du verset 4. Pourtant, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé déjà à ce moment-là, donc. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, par ses blessures, que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Mais je saute au verset 10. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel.
car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront, et pour cela mon serviteur le juste leur accordera le salut des justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs jusque-là. Il a subi une condamnation, la condamnation d'un malfaiteur pour nous, par amour pour nous. Et ce que nous lisons là, c'est ce que les Juifs, dans un temps futur, font remarquer de ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils se sont trompés en sacrifiant Jésus. Mais le Seigneur Jésus, nous l'avons entendu la semaine passée, je pense. Malheur à celui par qui cela devait arriver. Le Seigneur Jésus, de son vivant, a été trahi. Mais il savait où il en allait, le Seigneur Jésus, pour que nous puissions ne plus devoir monter avec un animal à notre côté, de ne pas venir avec un troupeau là dans notre petit pâturage. Nous pouvons venir laver de notre péché devant le Seigneur. Encore un verset ou deux en Romains 5. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu sans crainte ce matin. Encore 2 versets, je pense. En 2 Corinthiens 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais aller jusque-là. Nous allons prier pour les éléments et je vais demander aux volontaires désignés. Le retour. Alors la journée du sel, on l'a vu tout à l'heure, le sel propose en tout cas aux églises qui le souhaitent. Alors on a choisi notre date, vous avez vu tout à l'heure, c'était écrit 15 mars. Bon, nous, on a pris un peu d'avance, mais peu importe, c'est pas un dimanche particulier. Et le sel nous propose de partager, en tout cas tous ensemble, le même texte. Et ce texte que je vais partager avec vous ce matin se trouve dans 1 Roi, au chapitre 17. Faire la lecture. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit, et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent.
Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sérapta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme, veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir mon fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « L'Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Voici, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Dans le Proche-Orient ancien, le père de famille avait la responsabilité de s'occuper de sa maisonnée. Il pouvait être attendu du roi qu'il joue un rôle analogue pour l'ensemble de la société, avec un souci particulier pour les personnes vulnérables. En était-il réellement ainsi? Je pose la question. Sans doute pas ou peu assez. L'appellation de père du peuple relève souvent en grande partie de la propagande au service du pouvoir et l'image du berger pour le roi ou les princes, entre bien des fois en brutale opposition avec la réalité, comme le relève le chapitre 34 du prophète Ézéchiel. Pour autant, il est utile à ceux qui dirigent d'avoir au moins quelques apparences en leur faveur. Au début du chapitre 17 du livre des rois, Élie annonce à Akab qu'il n'y aura plus de pluie dans les temps qui vont suivre, plus rien du tout. Il s'agit donc d'une conséquence de la violation de l'alliance conclue par le Seigneur avec Israël. Akab et sa femme Jézabel conduisent le peuple à s'enfoncer toujours plus dans le mal. Or, la loi de Moïse contenait des menaces très nettes sur ce qui arriverait au pays dans un cas comme celui-ci. La déclaration d'Élie et l'annonce de la réalisation de la malédiction prévue. C'est ainsi que le roi, qui est alors censé être le bienfaiteur de ses sujets, et en particulier des plus faibles, est à l'origine du malheur qui va frapper et qui frappe
Israël. C'est au milieu de ce sombre tableau que nous allons voir apparaître toute une série de relations de soins. Et le premier point, celui qui prend soin, c'est Dieu. Je pense que quand on commence par ça, je suis presque à la conclusion. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que quand on démarre par ça, j'ai presque terminé. Maintenant qu'Élie a prononcé son oracle, il se retrouve dans une situation particulièrement précaire. Il court le danger de subir l'hostilité ou au moins les pressions du roi. Et comme tous les Israélites, il est aussi confronté au même titre que tout le monde à la sécheresse. Dieu prend alors soin de lui de deux manières. La première, il l'invite, il lui indique où se cacher et ainsi être en sécurité. Et en lui faisant cette promesse surprenante, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Matin et soir, nous dit le texte, Élie reçoit sa nourriture de cette disposition providentielle de Dieu. Dieu se sert d'animaux pour prendre soin de son prophète. Ouais, on se dit, c'est un prophète, il pourrait faire les choses peut-être d'une manière un petit peu plus marquée, un petit peu plus classe. Dieu utilise la simplicité. Il utilise les corbeaux qui vont le nourrir matin et soir. Oui, ce sont bien les corbeaux qui prennent soin d'Élie. Que Dieu soit derrière ce phénomène surprenant ne doit pas nous empêcher de discerner qu'il choisit de le faire par des moyens humbles et qu'il faut l'accepter avec simplicité. On cherche, nous aussi, parfois midi à 14h. On cherche parfois midi à 14h alors que voilà, on est dans des situations parfois où on prie, on demande quelque chose au Seigneur et d'une manière toujours inattendue, le Seigneur place quelqu'un ou nous apporte quelque chose ou répond d'une manière... mais comme on ne l'a pas vu arriver, voilà, encore une fois, on ne percute pas et Dieu utilise la simplicité. Et je me dis heureusement parce que le Seigneur nous utilise nous aussi dans toute notre humilité, notre simplicité, notre petitesse. Je sais que Dieu n'a pas besoin de moi. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est Dieu. Il est puissant. Il est grand. En tout cas, pour ce qu'il a fait pour nous, nous souhaitons être effectivement à son service. Le deuxième point de ce texte, Élie et la veuve. Question. Qui prend soin de l'autre? Élie, la veuve. Le texte est rempli de paradoxes. Dieu envoie Élie à Sérapta, qui appartient à Sidon. Autrement dit, dans la contrée d'origine de Jézabel. Alors que le pays dépérit sous l'influence de la fille du roi des Sidoniens, Dieu prend soin d'Élie et d'une veuve qui souffre de la sécheresse dans le territoire de Sidon. Comme je disais en démarrant, dans le Proche-Orient ancien, c'est le père qui était censé s'occuper de sa maisonnée. C'est la raison pour laquelle les veuves et les orphelins pouvaient être les plus marginalisés, les plus à part, les plus oubliés. S'ils n'avaient pas de famille élargie pour prendre soin d'eux, ils étaient, pas bannis, mais en tout cas, ils étaient bien mis de côté. Mettre à la marge, effectivement, se mettre en dehors de la marge. C'est au point que la veuve, l'orphelin et l'immigrant est quasiment une manière stéréotypée de dire les pauvres. Celles et ceux qui vivent dans la pauvreté ont besoin qu'on prenne soin d'eux. C'est une évidence, j'invente rien. Et pourtant, Dieu dit à Élie qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. C'est une femme pauvre qui n'a rien. Qui n'a rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Moi, vous retrouvez en face de moi avec j'ai un peu d'eau, j'ai un peu de farine et un peu d'huile, je ne vous fais pas grand-chose. Je vous dis, je ne vous fais pas grand-chose. En tout cas, elle n'a que ça. Et elle a un enfant à charge.
Et dans sa tête, elle doit se dire, mais j'ai du mal à nourrir ma famille, je vais en plus devoir te nourrir toi. Bien sûr, le tableau est plus complexe que cela. C'est parce que Dieu veille sur Élie que la veuve reçoit miraculeusement de quoi vivre jusqu'à ce que la pluie revienne. Quelque part, la présence d'Élie est une source de bénédiction pour la veuve et son fils. Dans cette histoire, Élie et la veuve dépendent mutuellement l'un de l'autre, même si ce n'est pas exactement de la même manière. Le texte insiste en tout cas sur l'obéissance de la veuve. Elle ne se contente pas de bénéficier passivement d'un miracle qui lui permettra de prendre soin d'elle et de son fils, ou de prendre soin d'Élie. Elle doit d'abord faire selon la parole d'Élie et accepter de préparer un gâteau pour lui d'abord et ensuite pour elle et son fils. Mais un jour, c'est le drame. Le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade et sa maladie fut si violente. Le texte nous dit qu'il ne resta plus un souffle, plus une respiration. Elle le croit, elle le pense, mort. Pour la veuve, quelque chose éclate à ce moment-là, et elle a cette parole étrange. Que dois-je faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Mais Élie ne réagit pas en parlant à la veuve d'une faute. Il crie à Dieu en reconnaissant qu'il est l'hôte, qu'il est l'invité privilégié de cette femme. Pour reprendre ce que dit le texte, elle prend soin de moi, ne lui fait pas de mal. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu exauce la prière d'Élie et va redonner la vie à cet enfant qu'elle croit mort. Le texte conclut par la parole de la femme. Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Souvenez-vous que la femme a vu un miracle dans sa maison. Elle a vu son enfant. J'imagine dans quel état elle doit se trouver. Voir là son fils sans vie. Elle voit Élie prier, elle voit sa prière exaucée. Elle a vu un miracle se produire dans sa maison, chaque jour, pendant peut-être 2 ou 3 ans. Le miracle de cet enfant qui retrouve la vie. Mais aussi, peut-être que là, son pot d'huile, son pot de farine, en fait, ce sera comme il y aura un puits sans fond. Elle ne va jamais être à saturation. Elle a vécu un miracle. Ou si vous voulez, un projet de secours d'urgence et de développement s'est manifesté dans sa propre maison. Mais c'est seulement quand le prophète répond à un besoin au plus près de son cœur, la vie de son fils, qu'elle voit et qu'elle comprend qu'Élie est vraiment un homme de Dieu. Elle voit que son pot d'huile et de farine, finalement, reste là, ça ne marque pas. Vous voyez, comme nous, je disais tout à l'heure, finalement, ça n'a pas marqué outre mesure. Et c'est quand, effectivement, son fils revient à la vie qu'elle reconnaît en Élie un homme de Dieu. En fin de compte, nous en revenons à la vérité fondamentale pour laquelle nous avons commencé. Celui qui prend soin, c'est Dieu. Il a pris soin d'Élie, de la veuve, de son fils. Dans son alliance, il promettait de manifester sa fidélité, en particulier dans les domaines de la terre et de la descendance. Et c'est ce qu'il fait au milieu de la famine. Il multiplie miraculeusement le fruit de la terre et ressuscite l'orphelin. Et c'est lorsque s'accomplit ce dernier miracle que la veuve fait une profession de foi, parce que sur la terre, son fils était ce qu'elle avait de plus précieux, et que le Seigneur en a pris soin par l'intermédiaire d'Élie. Qu'est-ce qu'on va tirer de ce texte? Pour nous, là, aujourd'hui, là, nous sommes
assis bien sagement à m'écouter. Qu'est-ce qu'on va en tirer de ce texte? Quelle application pouvons-nous tirer de ce texte pour nous d'en prendre soin les uns des autres? Oui, vous pouvez tous les dimanches apporter des gâteaux pour chacun. Comme aujourd'hui, vous avez le droit. C'est vrai, vous avez le droit. Voilà, un peu de farine, un peu de yaourt, vous avez le droit. C'est pas un souci. Il n'y a pas de problème, on va s'en charger. La première application il nous faut apprendre à reconnaître la vanité de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour prendre soin de nous et de nos besoins. Ni Baal ni Akab ne pouvaient prendre soin de quoi que ce soit lorsque Dieu avait décidé de prononcer son jugement. Nous pourrions réfléchir maintenant, mais on en prendrait, je pense qu'on en aurait pour au moins l'après-midi. Réfléchir aux idoles qui inondent aujourd'hui notre société, peut-être notre vie, voire même notre cœur. Il y a de quoi. Il y a de quoi. C'est à portée de main, c'est au-delà d'un simple clic, au-delà d'un simple... C'est tellement facile et à disposition. À la façon dont nous cherchons parfois notre secours, là où il n'est pas possible de le trouver, et on le sait bien. Mais on est tellement fort, on a tellement de ressources que on aime parfois résoudre les choses par nous-mêmes, hein. Ça nous donne, on pense, ça nous donne un sentiment d'autosatisfaction. C'est quelque chose qui est très particulier, mais qui est très propre à notre société. Et on n'est pas à l'abri de ça. Qu'on soit chrétien ou pas, on n'est pas à l'abri de ça. Il nous faut effectivement méditer sur les paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, concernant la manière dont Dieu considère nos besoins et y répond. Face à la tentation de faire de Mammon notre Dieu, il nous appelle à chercher d'abord son royaume et sa justice, en nous promettant le reste par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Cela implique d'accepter de poser des actes concrets de soin envers notre prochain, alors même que parfois nos propres besoins ne nous semblent pas satisfaits. Mais dans la foi, dans le fait que le Christ et sa grâce nous suffisent. Le deuxième est que l'un des mots-clés qu'il nous faut apprendre quand il est question de prendre soin, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître nos faiblesses et d'accepter le secours de Dieu. Humilité de recevoir ce qui vient de recevoir de qui Dieu nous enverra pour prendre soin de nous. Humilité de reconnaître que dans le soin, tout le monde a un rôle à jouer, mais que seul Dieu fait une différence décisive et fondamentale. Humilité et amour pour notre prochain, voilà deux maîtres mots pour nous ce matin. La troisième est que prendre soin de l'autre comporte peut-être nécessairement une dimension, entre guillemets, surnaturelle. Le cycle de texte sur Élie et Élisée représente une concentration de miracles comme il y en a peu dans l'Écriture sainte. Les résurrections sont extrêmement rares dans la Bible, mais même sans une telle intensité dans l'extraordinaire, le facteur Dieu est si déterminant et indispensable, la radicalité du mal et de ses conséquences si grandes, que la seule observation des commandements de Dieu et le jeu du fonctionnement naturel de sa création ne semblent pas suffire. Dieu est au-dessus de tout, il répond à toute chose, bien au-delà de ce qu'on attend, bien au-delà de ce qu'on peut même parfois penser lui demander. Vous savez, parfois on est dans ce temps de prière et alors je ne sais pas comment, voilà, je parle toujours de moi puisque je me connais, je pense, parfaitement bien, ou en tout cas je me cerne bien. Vous savez, dans ces temps de prière où quelque chose qui m'insupporte quand je prie, vous savez, je m'insupporte des fois,
faut quand même que je le partage avec vous. Je m'interdis de commencer à prier pour moi. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, mais de toute façon, pas que j'en ai pas besoin, attention. Hein. Pas que j'en ai pas besoin, mais voilà. Mes prières, je veux avant tout prier pour les autres, pour ma famille, pour vous. Et en tout dernier, de ma prière, je pose ce que j'ai besoin. Et c'est pas quelque chose que je m'impose, c'est quelque chose de naturel dans ma façon de procéder, parce que je me dis, voilà, ce que j'ai besoin, ou Seigneur, je pense que autour de moi, il y a suffisamment de frères et de sœurs qui ont besoin que je prie d'abord pour eux. D'abord pour eux. Et je le redis, pas que je n'ai pas besoin de prier pour moi, j'en ai besoin, et on prie les uns pour les autres. Et c'est tellement important de se recentrer sur le Seigneur. Nous avons besoin d'une intervention spéciale de la part de Dieu, pour qu'il prenne soin de nous, et pour que le soin que nous prenons les uns des autres soit efficace. Dans la loi de Moïse, l'Éternel ordonnait de mettre les champs en jachère 1 année sur 7, et il ajoutait, « Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et nous ne recueillerons pas nos récoltes, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année qui donnera une récolte pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que sa récolte soit venue, vous mangerez de l'ancienne. » Tout est prévu, le Seigneur a tout prévu. Quand on lit la parole, voilà. On est surpris à chaque chapitre, à chaque passage, tout s'enchaîne. C'est pas, quand je dis toujours, la Bible, c'est pas un conte de fées. Voilà, c'est vraiment le plan de Dieu pour nous. C'est vraiment ce qui est passé. Et quand on lit, effectivement, les choses se déroulent, alors parfois, pas sans heurts, pas sans du sang versé, pas sans des choses, mais tout s'enchaîne. Autrement dit, frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans l'adéquation de nos vies, s'il ne fait pas partie de nos priorités, nous nous en sortirons pas, ou nous nous en sortirons jamais. Par contre, en nous mettant à l'écoute de Dieu et de sa parole, en nous laissant conduire par son esprit, nous apprenons petit à petit, et je répète, petit à petit, un pas à la fois, et parfois, voilà, les pas, ils ne sont pas tous de la même, on ne fait pas des pas de la même taille. Le principal, c'est d'aller de l'avant. Nous apprenons petit à petit à discerner comment lâcher prise. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut apprendre à faire. Lâcher prise et prendre le risque de prendre soin, comme le Samaritain avec le blessé le long du chemin. Évitons d'être de ces gens qui passent à côté. Vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui, que fonctionne aujourd'hui la société. J'entends rien, je vois rien, je dis rien en tout cas, je passe mon chemin, chacun pour soi. C'est un pour tous et tous pour moi. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et nous sommes appelés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien sûr, surtout pas passer notre route, passer notre chemin, mais faire attention à ceux qui sont dans la vulnérabilité, ceux qui sont justement au bord du chemin, ceux qui sont mis à l'écart, d'une manière ou d'une autre. Pour cela, il peut être sage de rechercher les conseils de frères et sœurs, de pouvoir échanger les uns avec les autres, pour pouvoir avancer dans notre foi. En fait, il faut reconnaître que si le texte de 1 Roi chapitre 17 a beaucoup à nous montrer et à nous apprendre sur le thème du soin, il s'inscrit également dans une perspective plus large. Dans sa prédication à Nazareth, Jésus affirme « C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois,
et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Ce texte nous dit quelque chose sur le mystère de l'action de Dieu, qui écrit une histoire qui fait signe vers Jésus comme sauveur du monde entier, et d'un évangile qui va s'étendre sur toute la terre. Toutes ces interactions de soins doivent être comprises dans l'horizon de la révélation du seul vrai Dieu, qui fait connaître qui il est, en nourrissant un prophète par le biais de corbeaux. Imaginez-vous les corbeaux quand même. C'est pas l'animal le plus propre, le plus beau. Alors voilà, la beauté reste. En tout cas, imaginez-vous quand même, par un corbeau, et en ressuscitant un enfant, en allumant une lumière dans les ténèbres du temps d'Akab, et en persévérant dans la fidélité à son alliance de grâce. La parole nous dit qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous. Alors, effectivement, aujourd'hui, le sel cible ses besoins sur les pays d'Afrique, là où la famine est, j'ose dire, grandissante, parce qu'on a l'impression que finalement, on arrive à proposer des choses, et en fait, ça s'accentue d'année en année. On a aussi, nous aussi, autour de nous aussi, des gens qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables, et plus qu'on pourrait parfois prétendre, mais voilà, l'actualité parle pour moi, je n'ai pas besoin de vous donner des tas d'exemples, il suffit de voir les associations d'aide alimentaire qui ne savent plus par quel morceau, par quel bout prendre les choses. En tout cas, nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons fait ce pas de la foi et de dire Seigneur, je suis dans un état, le Seigneur nous a retrouvés, dans un état de pauvreté spirituelle. J'étais complètement perdu. Et alors que je ne valais pas mieux qu'un autre, Seigneur, tu m'as accepté dans ta famille. Tu nous as acceptés dans ta famille. Et aujourd'hui, on est reconnaissant pour ce que tu nous donnes, et on veut. Et je vais rajouter, pas parce que le ciel nous le demande, parce que ça fait partie de ce que tu attends de nous, mais prendre soin les uns des autres, prendre soin de ceux qui sont le plus dans la difficulté. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. On l'a chanté, on l'a loué. Est-ce qu'on le vit? Est-ce que oui, chacun, chacune, pouvons dire, oui, l'Éternel est mon berger, oui, pour berger, celui qui me dirige, vous savez, le berger, tout ce qu'il accomplit pour son troupeau. Est-ce que le Seigneur est celui qui dirige vos vies? Est-ce qu'il oriente vos choix, vos décisions? Avant de présenter ce que le CEL a mis en avant comme projet pour cette année, je propose qu'on chante ce chant. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Que, Seigneur, mon cœur soit pleinement disponible à recevoir ce que tu attends de moi, à faire ce que tu attends de moi. Là où tu m'as placé, au travers ces projets que nous allons évoquer ensemble. Il n'est pas toujours simple à chanter ce chant parce que juste les paroles, moi j'ai change mon cœur Seigneur,
que je sois comme toi. J'ai toujours du mal à dire ça. Que je sois comme toi, Seigneur, on y aspire, hein, bien sûr que c'est notre... De le chanter, de le se dire, Seigneur, c'est là où on se dit, mais... moi je dis, j'ai du boulot, hein, il y a encore de... Effectivement, Seigneur, il faudra que je me lève plus tôt le matin. Si je veux prétendre à... En tout cas, avancer un peu plus, à être comme toi. Musique, maestro. À Rémi, si tu peux lancer le petit lien sur les projets à soutenir par le sel. Ça va arriver. Alors on va pas lire toutes les slides, rassurez-vous. Vous allez pouvoir rentrer et manger à temps. En tout cas, effectivement, prendre soin des plus vulnérables, c'est leur mission, c'est la mission effectivement du sel. Et en Afrique comme ailleurs, les plus pauvres sont les plus vulnérables. Vous savez, ces gens, on leur a tellement répété qu'ils ne valaient rien ou qu'ils ne valaient quasiment rien que très souvent, ils finissent par le croire. C'est comme si vous dites à quelqu'un, vous lui faites croire que c'est un âne et vous lui répétez que c'est un âne, au bout d'un moment, il va vraiment penser c'est un âne. Voilà, c'est des principes qu'on souligne souvent. Mais la pauvreté n'est pas un choix, c'est un fardeau imposé par le manque de nourriture, par exemple, le manque d'eau potable, le manque de revenus stables, le manque de soins médicaux, le manque d'éducation. Personne ici aurait envie de vivre ça. Tu peux passer la vidéo, le slide suivant, s'il te plaît, Rémi. Cette année, le CEL nous appelle à soutenir le fonds Afrique, qui s'appuie sur les partenaires chrétiens locaux du CEL en Afrique subsaharienne francophone. Grâce à leurs projets et inspirés par leur foi en Dieu, ils redonnent espoir aux plus vulnérables et travaillent dans le respect de leur dignité. Alors il y a plusieurs exemples, je vais détailler. Comme par exemple Banaya Kivuvu, désolé pour la prononciation, je fais au mieux, à Kinshasa, qui lutte, je le disais tout à l'heure, contre la prostitution des jeunes filles, en sensibilisant les communautés, en formant les jeunes filles à un métier. Voilà, ce qui est dit, c'est que là, parfois ces jeunes filles sont amenées à la prostitution par leur propre famille pour subvenir aux besoins de la famille. Ça paraît choquant quand on se le dit comme ça, de se l'entendre répéter, mais oui, les familles effectivement sont amenées à envoyer leurs filles dans la prostitution. L'effet boule de neige, ou le Dédras au Bénin qui aide les paysans en difficulté à transformer des ananas en jus, réduisant ainsi les pertes et en créant des emplois. Alors ça paraît aussi, on se dit, là, ils n'ont rien inventé, mais en tout cas,
dans ce qui est proposé, c'est de se dire, on essaye de trouver des solutions pour améliorer leurs conditions et voilà, transformer les ananas. Nous, on ouvre la bouteille. Hein. Allez au magasin, achetez-vous une bouteille d'ananas, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Eux, en tout cas, dans ce qui est apporté, alors, je le fais très court, mais le projet est bien plus développé que ce que je peux vous en dire là maintenant. Transformer, cela réduit perdre. 35 unités de transformation, 800 personnes qui travaillent, voilà tout ce que ça incombe derrière. Hein. Je vous dis, je suis très light, mais voilà. Le jus est reconnu dans tout le Bénin. C'est un projet florissant qui permet désormais aux bénéficiaires d'aider à leur tour d'autres personnes en leur offrant un emploi, une belle chaîne de solidarité contre la pauvreté. Voilà, ça entraîne la mise au travail, un petit peu de rémunération, ou encore comme à Bethesda, toujours au Bénin, qui soigne des enfants atteints de pieds-bots, leur offrant la chance de marcher, d'aller à l'école et de vivre sans stigmatisation. Ouais, ce n'est pas des petits projets anodins. Les équipes de l'hôpital se sont transformées à une méthode innovante basée sur la kinésithérapie plutôt que la chirurgie. Mais leur mission va plus loin. Leur objectif principal est de former, sensibiliser les communautés pour détecter cette malformation plus tôt. Nous, on parle de prévention. En France, c'est pas un souci. Hein. On a des préventions pour tout type, pour tout sujet, tout ce qu'on veut, on anticipe. Voilà, là-bas, en tout cas, c'est un petit peu ce qu'ils essayent de détecter ces malformations plus tôt, briser le tabou, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un pied-bot, il est aussi étiqueté, mis à l'écart. Briser le tabou et offrir à ses enfants une réelle chance de guérison dès la naissance le plus tôt possible. Ensemble, continuer à encourager effectivement ce type d'initiative et on le disait tout à l'heure, comment on peut nous ici, assis sur nos chaises, à Petite Sainte, dans cette petite église, comment on peut soutenir le sel ce matin. Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Pour moi, la première, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on peut déjà prier pour ces projets, pour ce qui est mis en place pour ces personnes qui vivent dans cette vulnérabilité. C'est important. Ça nous coûte que prendre du temps de les remettre dans les mains du Seigneur, même si parfois on ne sait pas trop quoi demander, mais en tout cas le Seigneur connaît toutes choses et de mettre ça dans nos priorités de prière, de prier pour, en tout cas ces projets, de prier pour le sel en général, parce que je vous l'ai dit, il y a tellement de sujets à apporter. On n'a pas fait le choix aujourd'hui, en tout cas, de mettre un tronc spécial pour le sel au fond de la salle, mais alors, on vous invite chacun et chacune dans ce que vous avez à cœur de faire. Si vous souhaitez effectivement faire un don, faire en tout cas quelque chose pour le sel, alors ça peut être, je pense que ça peut être quand même par le biais de l'église, si vous souhaitez, mais bien stipuler que c'est pour le sel, de le faire directement au sel. Google, facile, tapez sel, vous tombez sur les sites qui, je vous l'ai dit, très bien fait et facile à décoder. Voilà, d'envoyer vos dons directement au sel, en ligne, par virement ou par chèque. Bon, c'est important. L'année dernière, la journée du sel 2024 a apporté au sel la petite somme de 42 000 €. Voilà. On se le dit, c'est quand même pas rien. Voilà, en tout cas, ils apportent, en tout cas, le sel nous remercie et voilà, il nous inclut nous, Petite Sainte, dans ce que nous avons pu faire en 2024 sur ce don. Donc les dons permettront, en tout cas, dans les axes de priorité, dans ce que j'ai présenté, permettront une nouvelle fois de redonner accès à l'eau propre et à des conditions d'hygiène décentes. Ça reste quelque chose de récurrent, puisque partout, l'eau n'est pas, je le dis, on ne trompe pas le robinet. Former et équiper des agriculteurs dans ce qui a été projeté, dans le matériel qui est apporté, dans la manière de... Alors là, je vais pas rentrer dans les manières. Célia, si elle avait eu un peu de temps, elle nous aurait fait ça avec grand plaisir, avec grande facilité, mais des techniques agricoles qui
permettent avec, alors je vais dire avec pas grand chose, mais en tout cas, j'entends parler comment vous allez dire c'est lasagne, mais non c'est pas des lasagnes, c'est ça, des lasagnes, voilà, je la vois, c'est pas les lasagnes, la pâte, le pain, c'est en tout cas des techniques agricoles qui permettent d'être plus efficaces. Nos dons permettront d'approvisionner des centres de santé en équipement, des bases de médicaments. Alors, vous avez mal au crâne, prenez un Doliprane. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Former des jeunes, voilà, des jeunes ou des femmes à un métier, c'est vraiment dans ce projet de sortir aussi ces jeunes de la prostitution et de leur apporter comment les sortir de là. Alors, j'ai du mal à imaginer, on voit un petit peu comment peut se passer pour sortir quelqu'un de la prostitution. Aussi là-bas, je pense que ça doit être encore un peu plus complexe. Et aussi donner accès à des financements, puisque les projets, voilà, ils vont chercher des financements à droite et à gauche. Ce qui est super dans ce que fait le CEF, c'est qu'ils travaillent toujours, comme ils l'ont dit tout à l'heure, avec le local. Voilà. Ils font vraiment vivre une solidarité, une économie solidaire qui est importante à souligner. Voilà. Suivre Jésus en prenant soin des autres peut être mis en place de bien des manières. Les partenaires locaux du sel, eux, ont choisi de le faire en se mettant au service des autres pour faire reculer la pauvreté. Et donc ils nous redisent, ils ressoulignent. Nous pouvons ensemble remercier Dieu pour nos frères et sœurs en Afrique francophone qui prennent soin des plus démunis et vulnérables au quotidien, parce que ces projets n'existent que parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont engagés sur place, parce qu'il y a des bénévoles, parce qu'il y a des chrétiens qui sont là-bas et qui œuvrent pour le sel en s'appuyant, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas juste une association humanitaire lambda qui va apporter, alors j'allais dire faire une BA, c'est pas du tout le terme, en tout cas qui va apporter ou répondre, c'est que derrière, voilà, il y a cette volonté de mettre Dieu en avant, de mettre Dieu dans la priorité des projets. Et j'ai envie de vous dire, si les projets avancent comme ils avancent en Afrique, c'est bien parce qu'il y a la main de Dieu qui agit. Merci pour les 42 000 € récoltés lors de la journée sel 2024 et qui ont permis de financer divers projets de développement en eau et assainissement. Et enfin, la manière dont Dieu travaille les cœurs, ici en France, et là où les partenaires du sel sont à l'œuvre pour nous rendre sensibles aux plus démunis et à prendre soin d'eux. Il nous invite également à prier pour les partenaires du sel qui ont besoin de l'aide quotidienne de Dieu pour continuer à prendre soin des plus vulnérables. Que le Seigneur renouvelle leur force et leur amour pour les gens qu'ils accompagnent. De prier pour les bénéficiaires des projets, qu'ils puissent, grâce à l'action des partenaires du sel, voir de nouvelles perspectives et parfois une nouvelle vie s'ouvrir à eux. Et intercéder pour les églises en France, que les chrétiens puissent apprendre à prendre soin de leurs prochains, de leurs voisins, de tous ces gens qui sont au bord de la route. Est-ce qu'on peut prendre, je ne sais pas, est-ce qu'on peut, c'est qu'on va le prendre le temps de prier pour ces projets, de prier pour le sel, de prier pour tous ces gens qui bénéficient des actions du sel, pour tous ces bénévoles, ces missionnaires qui sont engagés. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour cet amour, Seigneur, que tu as envers tes enfants. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci pour votre attention. Je vais laisser toute la place à Marc pour les annonces avant de... Voilà, je vais prévu un chant, peut-être qui ira si... Mais vas-y, je t'en prie. Voilà, les annonces. En tout cas, je vous encourage à donner sur le site du sel. Sachez que les dons vous donnent droit à une déduction fiscale. Hein. Et soyez tranquilles, les dons arrivent auprès d'organismes qui sont sérieux. Hein. On parlait du DEDRAS tout à l'heure au Bénin, hein, avec lequel j'ai collaboré quand j'étais au Bénin, et qui est l'émanation de l'Union des Églises évangéliques du Bénin. Donc voilà.
je vous parle pas des ananas. Enfin bref, les annonces. Alors, en plus du sel, on a nos jeunes qui préparent leur départ à Genève et qui, pour le week-end à l'IBG, et qui vous proposent, pour financer leur voyage, de vous vendre votre dessert du jour. Donc vous trouverez des gâteaux sur la table du fond. Sachez que c'est plus du sel, c'est du sucré. Ouais, mais il y a les deux, tu vois, salé et sucré. Voilà, donc vous trouverez sur la table au fond à gauche. Voilà. Alors cette semaine, on aura notre étude biblique ici à 19h30, mais aussi par Jitsi Meet. Donc que vous soyez présents ou à distance, vous êtes les bienvenus. Absolument. Groupe de quartier à 14h30 chez Anniversaire. Oui, c'est presque fini. Voilà, on a un futur commentateur des annonces. Dimanche prochain, culte à 10h. Voilà. Alors avec Rémi, on sera absent dimanche prochain. On sera auprès de Simon, invité pour un baptême. Donc on sera à Montbéliard dimanche prochain. On a le culte ici dimanche. Voilà, c'est juste pour vous informer. Voilà. Travaux le 22 mars, mettez-le dans vos agendas. Voilà, tout le monde est bienvenu, toutes les compétences sont bienvenues et pourront être utilisées, donc à partir de 9h. Et l'Assemblée Générale, le 30 mars à 14h30, et toujours cette question toujours cette possibilité de poser des questions, des remarques en préparation de cette AG. N'hésitez pas à vous adresser à Ruth ou à un membre du CA, voilà, qui fera remonter. Et le 6 avril, baptême de Philippe. C'est Paris, ouais. Ah, voilà, super. Lui, il suit les annonces. Voilà, et donc le culte sera sans doute suivi. C'est un culte, c'est un dimanche café culte, donc il y aura un café au début et probablement on organisera un petit apéritif à l'issue du culte pour nous réjouir avec lui. Et puis éventuellement la famille qui pourrait venir. Voilà, d'autres annonces. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on chante avant de nous quitter ce chant qui dit cet amour. Je peux libérer cet amour. En toi les humbles sont bénis. En toi les vulnérables sont bénis. En toi les mis de côté sont bénis. En toi les pauvres sont bénis.
la journée. Bon dimanche à vous. J'ai été coupé, je pense, c'est pas grave. Bon dimanche et j'ai cru voir passer. Bonne fête à toutes les mamies. Merci. Voilà.